Avec plus de 35 millions d'utilisateurs, eToro est l'un des principaux courtiers au monde qui gère environ 18 milliards de dollars que ses clients ont en portefeuille. Et pourtant, c'est l'un, voire même le pire courtier au monde. Et on va essayer ensemble de voir pourquoi et comment il faut choisir son courtier si on veut pas finir avec un portefeuille bousillé chez eToro, parce qu'on aura succombé au désir du trading et de l'argent facile. Alors, contrairement aux autres courtiers, eToro assume pleinement son positionnement pro-trading. Il propose notamment des effets de levier avec des contrats CFD, même sur la crypto, ils proposent ça. Ils ont aussi tout un truc, tout un marketing autour du copy trading. Et évidemment, ils proposent, en fait, si vous voulez, à chaque fois que je vois une pub pour eToro, parce que malheureusement, j'ai dû faire des recherches pour cette vidéo, et du coup, voilà, je suis rempli de pubs d'eToro. Et ben en fait, voilà, à chaque fois que je tombe sur leur pub, c'est soit l'économiste un peu farfelu, Marc Toiti, mais on en reparlera après, soit me dire que je peux gagner beaucoup d'argent en faisant du trading, ou en allant copier les meilleurs traders d'eToro, je ne sais quoi. Vous voyez, enfin, voilà. Là, je me suis vraiment sacrifié. J'ai que ça sur mes pubs YouTube, sur mes pubs de partout. J'ai vraiment que ça. Donc voilà, j'espère vraiment. Je pense qu'il faut vite que je fasse une nouvelle vidéo. Comme ça, j'ai d'autres pubs peut-être un peu plus intéressantes. Je sais pas. Mais avant, on va regarder les choses essentielles à savoir avant de choisir un courtier pour être sûr justement de ne pas tomber sur des entreprises comme eToro. Donc il y a déjà tout ce qui est public entre guillemets, c'est-à-dire les frais. Voilà, donc vous avez plusieurs sortes de frais, les frais sur les transactions, où généralement, bon maintenant vous avez plein de néo-courtiers, etc. qui proposent des frais très bas, donc c'est relativement positif. Et globalement, ça va, c'est pas mal, des courtiers comme Trade Republic. Bon bah voilà, on peut critiquer Nicolas Chéron parce qu'effectivement c'est une brêle, et il faut faire justement tout l'inverse de ce qu'il dit, mais globalement le courtier est vraiment pas mal, franchement il a permis de faire plein de trucs, donc voilà, ça va. Et vous avez plein d'autres néo-courtiers qui proposent très peu de frais sur les transactions, donc bon, voilà, ça c'est pas très difficile à trouver. En revanche, et c'est là où le diable se cache dans les détails, c'est que vous avez aussi une autre forme de frais sur les transactions qui s'appelle le spread. Donc là, en fait, pour faire très simple, si vous avez, admettons, une action Nvidia à 200 $, et ben voilà, si vous voulez acheter à 200 $, et ben en fait, si vous voulez, au lieu de vous la vendre à 200 $, ils vont vous la vendre à 200,050, vous voyez. Et donc en fait, ils prennent leur marge dessus, sauf que le souci, c'est que ces micro-pourcentages, bon bah, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de pourcentage si vous voulez, et donc ça affecte votre performance, surtout sur le long terme, et surtout si vous faites un DCA aussi. Donc voilà, c'est très important de regarder ça, et donc c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je vous conseillerais des brokers qui sont vraiment pas mal, enfin des courtiers plutôt, on peut dire aussi broker, et donc voilà, donc il faut faire très attention à ça. Vous avez aussi des frais, mais ça se fait vraiment plus beaucoup, frais de garde, les choses comme ça, mais bon, ça a quasiment disparu, surtout dans les nouveaux courtiers. Donc bon, voilà, on n'en parle pas plus que ça, il n'y a pas grand intérêt. Alors il y a aussi une chose à regarder qui peut être assez importante si vous achetez des actions hors Europe, pour le coup, si on part du principe que vous êtes européen. Donc c'est les frais de change. Parce que voilà, parfois ils en profitent aussi pour se gaver un peu sur le change si vous achetez par exemple une action américaine ou peu importe. Hein. Voilà, donc ça il faut faire très attention. Il y a aussi le fait qu'il faut faire attention que le courtier ait quand même un minimum de solidité. Parce que bon, même si en soi, et ça c'est obligatoire par la loi, donc normalement tous les courtiers ont ça, c'est une banque dépositaire. C'est-à-dire qu'en gros, votre argent n'est pas dans les mains du courtier. Et encore heureux. Parce que si vous mettez votre argent dans les mains de eToro, il y a de fortes chances qu'il se volatilise. Voilà. Mais bon, en gros, vous avez une banque dépositaire, donc c'est une banque à côté. Voilà, par exemple, pour Boursorama Bank, c'est leur banque mère, si vous voulez, leur banque principale. Je sais plus c'est quoi pour Boursorama, mais vous avez compris l'idée. Donc en fait, ça permet de dissocier l'activité du courtier et justement les fonds des clients, ce qui évite de grosses pertes et des situations telles que FTX pour les cryptos, donc qui ont connu ça malheureusement. Mais voilà, ça évite tout ça, c'est obligatoire, donc voilà, ça c'est pas un problème. Mais en fait, quand je vous dis qu'il faut vérifier quand même que ce soit un courtier solide, c'est-à-dire que bon, si vous investissez dans un courtier et que 3 mois après il fait faillite, bon bah là vous allez vous faire chier à faire l'administrative et tout le bordel pour récupérer vos titres. Donc voilà, ça va être très chiant.
ça va être long et globalement vous perdez du temps. Donc voilà, mieux vaut choisir un bon courtier direct que d'en essayer plein et puis au final se faire avoir. Bon, même si c'est pas très grave parce qu'en soi vous perdez théoriquement rien de vos titres. Bon, c'est toujours chiant d'aller se taper des formulaires administratifs, etc. pour récupérer ces titres. Et justement là où eToro ne coche aucune des cases, c'est-à-dire que sur les spreads, c'est hallucinant. Vous avez des spreads parfois de 1%, voire plus. Hein. C'est-à-dire que vous faites une transaction, on vous vend l'action 1% plus cher. Et enfin, en fait, vous vous rendez pas compte, mais sur le long terme, si vous faites un DCA, mais c'est catastrophique. Vous perdez, mais... Enfin après, tout dépend évidemment de la taille de vos investissements, mais vous perdez vraiment des sommes colossales, surtout sur le long terme. Donc rien que pour ça, en fait, eToro est à bannir le plus vite possible. Si ce n'est, voilà, là vraiment on compte pas tout le reste, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, mais voilà, rien que le fait de ce spread qui est hallucinant, ça devrait dégager immédiatement, en fait. Donc ça, c'est vraiment rédhibitoire. Et là, du coup, aussi, où eToro joue, c'est que pour tous les autres frais, donc les frais de transaction et tout le bordel, bon bah finalement c'est pas voilà, c'est pas catastrophique, c'est à peu près aligné aux autres néo-courtiers. Donc bon voilà, en fait sur le principe, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il peut se dire oh bah nickel, il n'y a pas beaucoup de frais, machin, et en réalité il se fait défoncer par les frais. Mais on pourrait dire pareil de Trade Republic, vous voyez, bon, Trade Republic c'est bien, mais il y a quand même du spread, même s'il n'est pas aussi excessif que eToro. Moi, je peux vous dire que bon, ça pique quand même un peu. Mais bon, voilà, c'est pas non plus la catastrophe. Vous voyez, en fait, c'est un peu là aussi un argument marketing de dire, par exemple, voilà, je suis un courtier zéro frais, mais évidemment, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc forcément qu'il y a des frais, et ces frais-là, voilà, ils sont un peu vicieux, j'ai envie de vous dire. Donc moi, je préfère un courtier qui me dit, bon, bah, tu payes tant de frais à tes transactions, mais par contre, t'as pas de spread, t'as rien, que quelqu'un, justement, comme eToro, qui me les cache, et justement qui me prend 3 fois plus que celui qui est honnête. Vous voyez, déjà, ça commence pas très bien. Mais bon, si c'était que ça, en soi, bon, même si ça disqualifie immédiatement le courtier, c'est pas non plus la catastrophe. Mais là où c'est la catastrophe, c'est que eToro vise clairement, et on les voit dans ses pubs, hein, je m'en bouffe depuis 3 jours, donc je peux vous dire que je connais bien leurs pubs. Ils s'adressent concrètement à des débutants, mais vraiment des grands débutants. Hein. C'est-à-dire que des gens qui vraiment ne savent même pas que le pétrole est coté, vous voyez. C'est vraiment des gens qui n'y connaissent rien du tout. Et en fait, ils visent ce public-là justement parce que bon, les investisseurs un peu plus aguerris n'iront évidemment jamais chez eToro. En fait, ça leur permet de faire rentrer du monde et potentiellement des gens qui n'hésitent pas à rentrer dans un tas de bêtises, notamment le trading. Et donc c'est pour ça qu'ils mettent en avant, mais de manière massive, hein, et quasiment à chaque pub il y a ça, voilà, vous pouvez trader les cryptos, le pétrole a fait plus 15$, vous pouvez le trader dès maintenant sur eToro, machin, ou les cryptos et tout le bordel. Et donc en fait, ils poussent des débutants, des gens qui ne connaissent rien, à faire une activité qui est parmi les plus dures au monde, qui est le trading. Et d'ailleurs, qui ne se fait même pas comme ça. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les précédentes vidéos, il n'y a aucun trader qui spécule comme eToro veut bien le faire croire, vous voyez. Donc en fait, c'est aussi là que je vous dis que ça rentre dans ce cercle très lucratif d'escroquerie entre les formateurs, les courtiers, les prop firmes, etc. Donc, voilà. Donc eux en jouent pleinement et ne se cachent pas du tout pour le faire. Alors la première leçon à retenir, c'est justement que quand vous choisissez un courtier, il faut prendre le plus moche, celui qui ne fait en tout cas le moins de marketing possible. Et là, c'est vraiment un bon point. Parce que justement, quand vous voyez un courtier comme eToro ou même Trade Republic, même si bon, Trade Republic, c'est pas forcément la même chose, c'est pas comparable pour moi. Enfin, eToro, vous voyez, si vous voyez un courtier qui fait de la pub à fond pour du trading, etc., ou même qui fait de la pub tout court, hein, même pour, voilà, dans un cadre très normal, on va dire, méfiez-vous. Parce que voilà, c'est que généralement ça cache quelque chose. Bon, bah, Trade Republic a une approche marketing, bon, pour le moins honnête. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent ouais, il faut investir sur long terme, etc. C'est très bien. Bah, voilà. Mais il faut faire attention quand même parce qu'ils prennent un certain spread. Mais bon, là, c'est très loin d'être les pires. Hein. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, eToro, pour le coup, va vous inciter à faire du trading, etc. Et voilà, combien vous essorez jusqu'au bout. Voilà, ça c'est très attention. Vraiment faire très attention, pardon.
Donc voilà, on prend vraiment le courtier le plus moche possible, qui fait, si possible, très peu de marketing. Et là, déjà, vous avez une bonne base saine et vous savez que vous avez des gens sérieux en face de vous. Donc, avant de conclure, je voulais vous parler aussi de leur ambassadeur, leur formidable ambassadeur qui est gage de crédibilité, de responsabilité et tout le bordel, qui est Marc Toiti. Alors, pour le coup, Marc Toiti, c'est un soi-disant économiste, mais bon, qui en réalité est plutôt une sorte, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais d'influenceur catastrophique, enfin catastrophiste plutôt. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, Marc Toiti prévoit constamment la fin du monde. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous allez pouvoir constater que quasiment toutes ces vidéos, c'est pour annoncer le crack. Alors une fois le crack de l'IA, après le crack du CAC 40, le crack du pétrole ou je ne sais quoi. Enfin vraiment, voilà. Alors pour lui, c'est tous les jours la crise, tous les jours c'est la fin du monde, et voilà, globalement ça va aller très mal. Donc le problème, c'est que bon, bah, non seulement il se repose sur des choses bon, discutables, ou en tout cas des choses où on entend la même chose depuis 20 ans et ça s'est jamais produit, vous voyez. Mais en fait, si vous voulez, c'est très simple d'être à sa place parce que, en fait, du moment que toutes les semaines vous prédisez la fin du monde, en fait, il y a forcément un jour où vous allez réussir à prédire une crise, vous voyez. Donc en fait, à partir de ce moment-là, vous pouvez alimenter votre contenu et puis dire, bah, regardez, moi j'ai de la légitimité à vous dire qu'il va y avoir une crise parce que j'avais déjà prédit celle genre de 2025, vous voyez. Alors qu'il a passé 10 ans à vous prévoir une crise qui n'est jamais arrivée, vous voyez. Et donc en fait, c'est ça concrètement le grand problème de Marc Toiti. Mais donc, encore, bon, ça peut faire sourire, on peut s'en foutre, parce que finalement, bon, il donne pas vraiment de conseils en investissement en tant que tel. Parce que le problème, c'est que bon, si on se met dans la peau d'un débutant, bon voilà, si il écoute un économiste, donc gage de sérieux et de crédibilité, qui lui dit que ça va être la fin du monde, bah évidemment, il va pas investir en bourse, vous voyez. Et voilà, il est pas con quand même. Donc en fait, si vous voulez, le manque à gagner que Marc Toiti inflige à ses abonnés qui n'investissent pas est horrible. Voilà. Si quelqu'un vraiment l'écoute, bon bah il investit jamais. Et donc finalement, bah, il passe à côté d'un manque à gagner fou. Il perd de l'argent avec l'inflation en plus, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment un gros problème. Mais bon, donc voilà, eToro a choisi un économiste à son image pour le coup, pour essayer de crédibiliser sa marque. Donc ça, c'était vraiment, j'avais un peu l'impression d'être, si vous voulez, c'est un peu le courtier du Groland, eToro. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. L'économiste est mauvais, le marketing est pourri, et globalement, le seul but, c'est de vous essorer. Donc autant aller au casino. Voilà. Vous avez clairement plus de chances pour le coup, et ça c'est prouvé par des études, hein. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai en description. Mais vous avez clairement plus de chances de gagner au casino sur le long terme que de gagner en trading. Donc voilà, vous avez deux choix à faire, soit avec le grand Marc Toiti, soit au casino. Bon voilà, en conclusion, eToro est un courtier qui va vous essorer jusqu'à la fin, avec des spreads pas possibles, et justement c'est le but, hein, ils incitent les débutants à faire du trading, comme ça à chaque transaction ils prennent leurs frais à fond, et puis au final ils s'en mettent plein les fouines, vous voyez. Eux ça les intéresse pas d'avoir des investisseurs, bons pères de famille qui achètent une action et qui la gardent 10 ans, vous voyez. Parce que là ils gagnent pas d'argent, et c'est même pas rentable pour eux en fait de faire ça, vous voyez. Donc ils ont tout intérêt à maintenir ce mythe du trading, pour que les gens tombent dans le panneau. Donc ça, effectivement, c'est un peu dommage. Bon, bah, de toute façon, voilà, quand vous avez Marc Toiti en tête d'affiche, il faut pas s'attendre à mieux. Et voilà. Et donc, si je pourrais vous conseiller pour le coup des vrais courtiers qui sont vachement bien et qui prennent pas trop de frais, pas de spread, enfin en tout cas le spread du marché, quoi. Donc pour le coup, le courtier n'y peut rien. Je vous conseille Interactive Broker, donc IBKR, qui pour le coup est vraiment bien. C'est une entreprise qui est très solide, qui existe depuis vraiment très longtemps. Bon, par contre, l'interface est effectivement un peu compliquée pour les débutants. Mais bon, alors, après voilà, si vraiment vous êtes très débutant, le temps d'apprendre, etc., pourquoi pas Trade Republic? Parce qu'en soi, bon, bah voilà, mis à part le spread qui est pas non plus hallucinant, bon, ça reste globalement un très bon courtier, c'est très simple d'utilisation. Donc pour un débutant qui fait des investissements bon, ETF, DCA, machin, ça reste cohérent.
Mais voilà, si vous pouvez et si vous avez un peu le temps de vous en occuper, voilà, passez, apprenez, c'est pas très compliqué non plus. Interactive Broker ou DeGiro, qui pour le coup, DeGiro est aussi vraiment pas mal. Donc voilà, globalement, vous avez ces deux courtiers qui se valent à peu près, mais qui sont vraiment, vraiment pour le coup bien, et vous pouvez vous projeter sur le long terme avec eux sans aucun souci. Voilà. Bon voilà, en tout cas, j'espère que ça a été assez clair dans l'argumentation de pourquoi il ne faut surtout pas aller chez ce courtier. Enfin, pour moi, c'est même pas un courtier, en fait, c'est juste un piège, une sorte de casino de la bourse. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça. Donc voilà. Donc en tout cas, bon, on va continuer à faire sur des escrocs, mais on va aussi faire d'autres vidéos évidemment sur la bourse, l'économie, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, puis on gardera tout ça ensemble au fur et à mesure.